driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing. You said that you needed me, like a cargo, you will carry me. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous reprends pour l'organisation des courses. Je viens définir, dénoter mon menu de la semaine. J'ai déjà fait ma liste de courses. Je récupère la liste de courses. Voici ma liste de courses que je vais récupérer. Je check un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a comme légumes de saison qui m'intéressent pour acheter pendant les courses. J'ai récupéré ma petite liste de courses qui est juste là. Direction les courses. Alors c'est parti. Je suis arrivée chez Lidl. Je vais prendre mon caddie et commencer mes petites courses. J'irai également chez H-Market prendre tout ce qui est fruits et légumes. Et je ferai également un petit tour chez Carrefour. Every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up on. Chez Lidl, j'en ai eu pour 77,75 €. Chez H-Market, j'en ai eu pour 32,36 €. Et chez Carrefour, j'en ai eu pour 23 €. Mais avec le système de maintenant, il faut demander le ticket. Et si vous ne vous rappelez pas et vous partez sans ticket, c'est ce qui s'est passé. J'ai déjà tout mis sur le plan de travail. Je vous fais le retour des courses. Je vais commencer par tout ce qui est fruits et légumes. Alors, je me suis pris une courge, un mélange ensemble, plus un peu de pommes de terre, ça fait vraiment une soupe. Waouh! J'ai également pris un filet d'oignon. Je l'ai pris chez H-Market. J'ai pris 5 kilos des pommes de terre. J'ai pris de la tomate fraîche. H-Market, j'ai pris le poivron vert, il est à 1,99 € le sac, 118 centimes. Quand j'ai demandé pourquoi ils n'étaient pas aussi chers, ils m'ont dit que non, c'est parce qu'ils ne sont pas très beaux, hein. C'est pour ça. Est-ce qu'on va manger la beauté ou les vitamines qui sont dans le poivron? La vie devient tellement chère que on s'en fout un peu de la beauté de la chose, quoi. Au niveau des fruits, j'ai pris de la banane. J'ai pris de la pêche, j'ai pris de la poire, j'ai pris quelques oranges, j'ai pris 3 bouteilles de jus, petits fruits, mangue, parce que moi j'aime que le jus de mangue et en général mes enfants aiment que ce que moi j'aime. Je me suis pris du sucre blanc et du sucre roux, j'ai pris de la levure boulangère, de la vanille liquide, du chocolat noir. J'ai pris 2 paquets de goûter. Celui-ci, mon fils y raffole. Et ça, c'est pour la dernière. Elle aime aussi ce goûter-là. J'ai également pris 2 chips. Ça, c'est vraiment quelque chose que mon fils adore. Du coup, je ne manque pas à chaque course de prendre des chips. J'ai pris des fruits secs. Ça, c'est vraiment un peu mon péché mignon. J'adore ça. C'est super bon. Je l'ai pris chez Lidl. J'en avais plus le ciseau de cuisine. Je l'ai pris chez Lidl. C'était pas prévu, mais c'était un achat utile. Chez Lidl, j'ai pris 3 paquets de pâtes pour les enfants. Vous savez, vous connaissez un peu cette marque-là de chez Lidl. J'en ai pris 3 modèles différents. Je me suis pris également un paquet de farine. J'en ai encore, mais je rajoute toujours. Je me suis pris ces yaourts-là chez Lidl. Je les adore. Ils sont super bons. Et moi, j'aime que celui au coco. Ça existe plusieurs fruits, hein. Le coco, je trouve c'est vraiment super bon. J'adore le coco de toute façon. Du coup, moi, tout ce qui est au coco, j'aime énormément. J'ai pris le yaourt chez Lidl, 100 morceaux, vous savez, pour les enfants. C'est super pratique. Avec les morceaux, ils ont un peu du mal. J'ai pris également le petit saucisse à l'ail chez Lidl.
quelque chose qui manque pas dans mes courses. Je ne le prends pas toutes les semaines, mais je le prends vraiment souvent parce que ça va très vite. Et la moutarde, ça va super vite. Pour l'assaisonnement, ça passe avec tout type d'assaisonnement, viande, poisson, tout est bon. Ensuite, je me suis pris de la mayonnaise. Pour le petit déj du matin, je me suis pris du pain. C'est super pratique. Avec un peu de pâte à tartiner, un bol de lait. C'est rapide pour aller à l'école le matin. C'est très efficace et surtout, c'est très rapide. J'ai pris de la sardine à l'huile d'olive. Et j'ai pris du thon. En général, le thon, je le prends pour mettre dans la salade. Je l'ai acheté à l'épicerie. C'est de la cannelle en poudre. Parce que je compte faire une recette avec de la cannelle. Du coup, j'ai cherché un peu la cannelle en poudre et je ne trouvais pas. Je suis partie à l'épicerie. Du coup, j'ai acheté celle-ci. J'ai également pris du gingembre en poudre chez Lidl. J'ai pris des cacahuètes salées. J'aime trop ça et mes enfants adorent ça. Pour la petite princesse chez Lidl, je vais toujours pour les couches parce que c'est pas cher et ça tient super bien. J'ai pris les couches culottes et les couches normales. J'ai pris du gel douche, parce que nous, tout le monde utilise ces gels douche là. Il est super bien et c'est sans savon, vraiment idéal pour les enfants. Ils ont pas mal aux yeux, c'est très bien. Je le prends chez Lidl, il est à 3,55 €. Mais là, il y avait 250 ml en plus, c'est un gros pack family. Tout a coulé dans le sac de course. Je suis vraiment dégoûtée parce que moi qui pensais gagner 250 ml de plus, en fait, je l'ai perdu parce que tout a coulé. Quand je vous dis tout a coulé, c'est quasiment la moitié du bidon qui est resté. Je suis vraiment dégoûtée. J'ai pris également des lingettes pour ma dernière. Du dentifrice pour les jeunes. Chez Carrefour, j'ai pris 2 liquides vaisselle parce qu'ils étaient en promo. Un revient à 1 € et des bananes. Je vous mets tous les prix, 1 € et quelques. Et le deuxième, il revenait à 60 quelques centimes. Du coup, ça faisait le 2 à 2 €. 2 € et quelques. Donc, je trouvais que l'offre elle était intéressante. Je me suis pris également du beurre et du Philadelphia. J'ai pris le coca. Le coca, c'est pas bien et tout. Oui, c'est pas bien. J'essaye vraiment de sortir de ça, mais j'arrive pas. C'est comme une drogue, le coca. Lorsque vous commencez ça, franchement, l'arrêter, c'est très difficile. Mais je vais essayer vraiment. J'ai déjà beaucoup réduit la consommation, mais je veux vraiment essayer d'arrêter parce que vous voyez là, ça donne un peu le petit bidon qui arrive. C'est vraiment les gaz. Les boissons gazeuses, c'est vraiment pas bien. On les sait, mais on n'a pas la force d'arrêter. C'est ça le souci. J'ai pris 2 packs de lait comme ça chez Carrefour. Et je me suis également pris un pack d'eau. Je l'ai laissé dans la voiture. Je n'avais pas la force de le monter. J'ai un pack et demi dans mon cellier, donc il peut encore tenir. Je ne suis pas pressée de le monter. Et voilà pour le petit retour de course de la semaine. J'ai pas pris du tout de viande parce que j'aime bien aller à la boucherie et puis congeler mes viandes dans les sacs de congélation. Du coup, ça me tient vraiment super longtemps. Maintenant, nous allons nettoyer le frigo. Comme ça, tout est fait. Il est vide et sale. Donc, j'évite tout ça. C'est vraiment hyper sale. Je vais asperger ce produit-là. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il n'y a pas d'odeur. Ça ne sent pas vraiment fort. Et c'est vraiment idéal pour nettoyer un frigo. Alors, mon garde-manger, je l'ai nettoyé il y a 1 semaine lorsque j'avais fait la vidéo organisation du cellier. Ça, par contre, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment écœurant. À chaque fois que je nettoie mon frigo, il y a toujours un petit truc qui sort par ici. Et c'est pour ça que c'est toujours important de nettoyer son frigo avant de ranger les nouvelles courses. There's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Dreamy, breezy we go. Là, je vais laver toutes les boîtes de rangement du frigo. Ensuite, je vais les sécher. Undercover agents
découvrez ma chaîne pour la première fois et que vous appréciez les contenus sur l'organisation, les retours des courses, les recettes, je vous invite tout simplement à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais nettoyer mon évier, j'asperge le produit, ensuite je vais rincer avec un chiffon et de l'eau et par la suite je vais remplir le bac d'eau et je pourrai commencer à nettoyer mes fruits et légumes. Il faut savoir qu'avant je ne le faisais pas, je rangeais directement mes courses lorsque je revenais des courses. Alors j'avais regardé un reportage qui parlait de tout ce qui était produits chimiques qui étaient utilisés dans l'agricole. Et c'était conseillé de vraiment nettoyer ces fruits et légumes avant de les ranger pour éviter toutes sortes de contaminations. Alors moi je l'ai fait avec le bicarbonate alimentaire et du vinaigre, tout simplement. J'ai rempli mon bac d'eau, je mets mon bicarbonate, du vinaigre et je mets tous mes fruits et légumes. Je laisse tremper un moment et ensuite je rince tout, je sèche et je range. Je vais laisser poser pendant quelques instants. Ensuite, je vais rincer tout ça, commencer l'organisation de mes fruits et légumes. J'ai commencé à laver mes fruits et légumes. Ensuite, je vais les sécher. Je les ai séchés hors caméra parce que ça devenait un peu trop long pour vous. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. Je vais commencer le rangement. J'ai déjà tout séché. Maintenant, je vais ranger dans des boîtes qui vont au frigo. Je vous laisse avec cette belle musique et les images. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Voilà l'organisation de la partie frigo. Tout est lavé, séché, organisé dans des boîtes de rangement. Maintenant, je vais prendre tout ça, je vais les ranger dans le frigo et je vais continuer le reste. Je vais organiser tout ce qui va aussi dans le cellier. Alors là, je vais remplir mes bouteilles de lait et de jus. Ensuite, je range tout ça dans le frigo. Je vais passer à ma partie cellier. Je viens remplir mes bocaux de pâtes. Ensuite, je vais organiser mes oignons, mes pommes de terre et nous irons ranger tout ça dans le cellier. Je vous prie de liker la vidéo, de la partager, de la commenter.
Ça pourra aider peut-être quelqu'un qui a besoin d'être motivé à l'organisation, au rangement. Ça permet également d'être bien référencié sur la plateforme. Ça encourage mon travail. Je vous dis un grand merci. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Cause I've always been told. Je vais également ranger les goûters des enfants qui vont dans ce panier-là. Ensuite, je vais organiser également la partie salée, tout ce qui est chips, etc. You take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Mais voici, dans le cellier, je vais ranger tous les courses qui vont là. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Tout est rangé, tout est bien restocké, tout est propre. Maintenant, nous allons préparer le dîner de ce jour-là qui est le tchèp au poulet. Alors, il faut savoir que ce jour-là, j'étais malade, je ne me sentais pas bien, mais j'ai forcé pour faire du tchèp. Même à la fin, je n'ai pas pu vraiment filmer correctement. Je vais faire du tchèp aussi, du pastel parce que j'avais envie de manger ça. La veille au soir, j'avais déjà mariné mon poulet. Là, je vais mettre de l'huile pour commencer à le faire revenir dans la casserole. Je l'ai fait dans la grande casserole parce que je vais faire une grande quantité. Vu que je ne me sentais pas bien, on va les manger 2 jours. Alors le tchèp, c'est pas un repas de chez moi, pas du tout. Mais comment j'adore ça, j'ai une copine sénégalaise qui m'a appris comment le faire. Alors si les Sénégalais, vous êtes là sur la chaîne et tout, manifestez-vous. Et dites-moi combien sur 10 j'en ai eu pour le repas qui est spécial de chez vous. Je pense que c'est du Sénégal ou du Mali, je sais pas. En tout cas, c'est pas de chez moi. J'ai appris à le faire parce que c'est un plat que j'aime énormément. J'ai fait revenir mon poulet. Maintenant, j'ai rajouté mes poivrons, de la tomate concentrée. Je vais laisser la tomate cuire correctement, retirer toute l'acide. Je rajoute un peu de low cost qui me restait pour ajouter toujours un peu plus de goût. Je tourne bien, je laisse mijoter. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. Ensuite, je vais rajouter mes légumes. Comme légumes, j'ai mis une aubergine, des carottes. J'ai rajouté du manioc. En gros, le tchèp, vous mettez vraiment des légumes que vous aimez manger. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mes légumes que j'aime bien. Ensuite, je vais couvrir tout ça. Je vais laisser mijoter environ une trentaine de minutes. Une fois que c'est bon, je rajoute un peu mon poulet, histoire de le mélanger un peu à la sauce tomate. Et je couvre également, je laisse encore mijoter. Il y en avait tellement trop que la casserole devenait petite. Je couvre tout ça. Je viens retirer mon poulet et tout le reste de mes légumes. Je viens rajouter tout le reste de low cost qui m'est resté. Ensuite, je vais saler, poivrer, rajouter tous les épices. J'ai pré-cuit mon riz dans la casserole sur une cuisson vapeur, très important pour le tchèp. Ensuite, une fois que c'est bon, je les rajoute dans la sauce. Et je mélange, je vais couvrir, je vais baisser le feu, je vais laisser vraiment cuire tranquillement.
to see you again sometime. If you will be standing by your door, I'll pick you up and I said, whoa, you wanna do it again? Je vais retourner mon riz, comme ça la partie du haut va également cuire. C'était super long à faire. Ensuite, maintenant, je vais réaliser mes pastels que j'avais envie de manger. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer la vidéo jusqu'à la fin parce que j'étais épuisée. Je ne me sentais pas bien vraiment ces jours-là. Alors, je vous mettrai la recette en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. J'ai commencé à battre mes œufs, du sel et la levure chimique ensemble. Maintenant, je vais rajouter de l'eau chaude. Je continue à fouetter. Ensuite, je vais rajouter la farine. Je continue toujours à fouetter. Ensuite, je vais pétrir à la main parce qu'au bout d'un moment, ça n'allait plus avec le fouet. C'était super chaud. J'étais en train de me brûler. J'ai également rajouté du beurre fondu, mais tellement c'était chaud, j'ai pas pu filmer lorsque je l'ai rajouté dans la préparation. J'ai continué de pétrir ma pâte sur ma planche à découper parce que mon plan de travail, il était tellement en désordre que j'avais pas de place pour pétrir ma pâte. Ensuite, je vais le remettre dans le saladier. Je couvre tout ça, je commence à préparer ma farce. La prochaine fois, je vais vraiment faire la recette entièrement, comment je suis en train de fermer mes pastels, mais ce jour-là, j'étais vraiment épuisée. Et donc ensuite, je vais vous présenter notre chep et notre vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous aurait plu, ça vous aurait motivé à l'organisation, au rangement. Alors, je vous prie de me laisser un petit pouce bleu, ça va tellement m'encourager à partager la vidéo, à la commenter, ça fait vraiment plaisir de vous lire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt si Dieu le veut. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille. Bye!